La parole de connaissance, ce n'est pas l'esprit de soupçon. La parole de connaissance est au-delà de l'intuition. Le texte de 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à une autre la diversité des langues, à une autre l'interprétation des langues. Dieu agit par les dons spirituels. Et en tant que servants de Dieu, nous aussi, nous devons agir par les dons spirituels. Tout le ministère de Jésus s'est déployé en manifestation de dons spirituels. Lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, pendant qu'elle pense que c'est un religieux, un juif comme tout autre, Jésus commence à lui parler de sa vie. À partir de ce moment-là, vous avez vu, elle a commencé à l'appeler Seigneur. La parole de connaissance a brisé le roc qui était dans le cœur de cette femme. Et Christ l'a gagnée à l'évangile. Elle et tout son village. Il y a quelqu'un que tu n'arrives pas à emmener au Seigneur depuis des années. Essaye seulement. Tu vas voir que ça fait toute la différence. Alors on va voir le premier groupe qui nous est présenté dans ce texte-là. Alors le premier groupe, on les appelle les dons de révélation. Et dans les dons de révélation, on a quoi? Parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. La parole de connaissance, c'est une révélation qui te fait entrer dans une connaissance que tu n'es pas censé connaître. Bien-aimé, la parole de connaissance n'est pas un don dépassé. Mais la parole de connaissance, ce n'est pas l'esprit de soupçon. L'esprit de révélation, ce n'est pas l'intuition. L'intuition, ça aide, mais c'est un don naturel. Le don de révélation, la parole de connaissance est au-delà de l'intuition. Quelque chose même que ton intuition va faire faux. Dieu va te révéler l'exacte vérité. La parole de connaissance peut aller sortir une pensée du cœur de quelqu'un pour te révéler quelque chose. Tu en as besoin. La deuxième dimension, c'est la parole de sagesse. C'est cette intelligence, cette sagesse qui descend dans ton esprit pendant que tu es confronté à une situation difficile, à un problème dont tu ne connais pas les tenants, les aboutissants, tu ne sais pas où est la sortie, où est l'entrée, par où on va passer, puis on va démêler cette affaire. Il n'y a pas de solution en apparence. Et pendant que tu pries, Dieu te donne une solution tranquille. On a parlé de Salomon. Comment face à une situation difficile, une décision difficile à prendre, il a reçu une parole de sagesse. Donc la parole de sagesse est différente de la sagesse qu'on acquiert par l'expérience. Elle est différente de l'intelligence habituelle. Une personne peut être très intelligente et rester coincée devant un problème. Une dame a réussi à se sortir des griffes des policiers sans mentir, sans déshonorer son Dieu, mais sans se faire prendre aussi par les policiers, jusqu'elle est partie avec leur bénédiction. Ça, c'est la parole de sagesse. Jésus pouvait dire dans sa parole, même quand on va vous arrêter et qu'on va vous conduire devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce qu'à l'instant précis, je vais vous donner une sagesse. Et par cette sagesse, vous allez sortir d'une situation. Cette parole-là, on en a besoin dans toutes les situations. Si tu fonctionnes avec la parole de sagesse, les gens vont te regarder. Et puis, le regard là, c'est un regard de respect. Que cela soit ton partenaire.